maintenant à notre collègue David Assouline pour 2 minutes pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, comme depuis 11 jours, à la très grande majorité, les salariés d'ITélé ont reconduit leur grève, démarrée en opposition à une décision de leur direction contraire à l'éthique et à la crédibilité de leur chaîne d'information. La direction continue de refuser non seulement de revenir en arrière, mais multiplie les actes d'intimidation et de mépris, comme remarquer la très grande classe, mettre le week-end des effets personnels de salariés dans des poubelles, démagnétiser les badges d'accès des pigistes, etc. Nous avons discuté ici, et le Parlement l'a adopté, une loi portée par les socialistes et soutenue par le gouvernement pour renforcer l'indépendance et la liberté des rédactions et des journalistes. Certains nous disaient qu'elle était inutile. Tout va bien, disait-il. Or voilà, la crise à ITélé vient nous rappeler que cette tendance à la concentration des médias entre les mains de quelques grands groupes privés, dont les objectifs et les activités principales n'ont souvent aucun rapport avec le monde de l'information, peut conduire à des confusions des genres et à des tentatives de mise au pas des rédactions. Et être propriétaire et investisseur donne des droits, mais ne donne pas tous les droits, surtout quand il s'agit de l'information qui ne peut souffrir de décisions ou de pressions qui nuisent à la déontologie indispensable à l'exercice du métier de journaliste. À l'instar de la quasi-totalité des rédactions des médias de notre pays, qui sentent bien que c'est aussi de leur avenir qu'il s'agit, notre groupe manifeste sa solidarité avec les salariés d'ITélé. Madame la ministre, que compte répondre le gouvernement à la demande de médiation nécessaire et urgente pour sortir de ce blocage? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre de la Culture et de la Communication, Madame Audrey Azoulay. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Assouline, le conflit à ITélé dépasse largement le cas de cette seule chaîne de télévision. Il s'agit de questions d'éthique, d'indépendance et de liberté. Ce conflit révèle 3 problèmes que les pouvoirs publics, chacun à leur endroit, essayent de résoudre. D'abord, le sujet qui est pour moi central, celui de l'indépendance des rédactions par rapport aux intérêts des annonceurs, par rapport aux intérêts des actionnaires. Vous avez été vous-même à l'initiative sur ce sujet depuis 2009 et nous devons, je crois, collectivement aux journalistes, mais aussi au grand public, des garanties sur ce sujet. Avec Patrick Bloch à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, je le regrette, sans le soutien de la majorité sénatoriale, nous venons de faire voter une loi pour renforcer ces garanties. D'ici au 1er juillet 2017, chaque journal, chaque chaîne de télévision, chaque radio devra se doter d'une charte de déontologie qui sera négociée avec les journalistes. Et c'est précisément ce que réclament aujourd'hui les salariés d'ITélé. Au terme de la loi, il y aura un comité d'indépendance qui veillera à l'honnêteté de l'information. La protection des sources des journalistes sera mieux assurée et les lanceurs d'alerte protégés. Ce conflit révèle aussi une forme de dérive dans la conception de ce que doit être une chaîne d'information. Ce n'est pas au gouvernement de dire si tel animateur a sa place dans une chaîne d'information, mais c'est en revanche au CSA de dire si ITélé respecte les termes de la convention qui fixe le format de la chaîne et en contrepartie desquels une fréquence hertzienne a été attribuée. Le CSA a été officiellement saisi et il a commencé l'instruction du dossier. Enfin, 3e sujet, le droit du travail. Les voies normales du dialogue n'ont pas été respectées. La clause de conscience, dispositif spécifique qui vise à protéger les journalistes, ne doit pas être instrumentalisée. C'est donc un travail de médiation sociale qui a été mis en place à ma demande, à celle de Myriam El Khomri. La direction régionale du travail est sur place et elle y restera pour renouer le dialogue. Pour conclure, vous le voyez, il s'agit d'enjeux de société majeurs pour lesquels nous nous engagerons jusqu'au bout, mais en respectant aussi l'indépendance des journalistes par rapport au pouvoir politique, mais en leur donnant, avec le droit, les moyens de se prémunir contre les dérives et de conserver la confiance du public. Merci. La parole est à notre collègue Claude Kern pour le groupe Union